bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Mme Christiane Delannay-Clara, qui est la représentante outre-mer pour le candidat à l'élection présidentielle de cette année, M. Nicolas Dupont-Aignan. Elle est accompagnée sur le plateau de Zouk Télévision de Mme Michaëla Joachim, qui est élue dans la belle ville du Lorrain, le ville où M. Pamphile est maire. Bonjour Mme Christiane Delannay-Clara. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Bonjour Madame Michaëla Joachim. Bonjour chers téléspectateurs. Très bien. Alors Madame Nicolas Delannay-Clara, vous êtes la représentante de Monsieur Nicolas Aignan. Sera-t-il dans nos eaux avant le premier tour? Alors, c'était prévu qu'il vienne au mois de décembre, mais malheureusement, il a eu la Covid, donc il a dû reporter. Et là, en l'état, pour une présence avant le premier tour, ça me semble très difficile. Donc, je ne pense qu'il ne pourra pas venir. Mais il viendra pour les législatives, parce qu'on compte bien avoir des candidats aux législatives. Ah, c'est un scoop que vous nous donnez là. Vous serez candidate sur le je rappelle, enfin, je dis à nos téléspectateurs que Madame Delannay-Clara est de la Guadeloupe. Oui. Et Madame Michaëla Joachim de la Martinique. Donc, vous serez toutes les deux sur les prochaines législatives? Alors, je pense que Michaël ne le sait pas encore, mais je pense qu'elle le fera. Et vous oui, certainement, en Guadeloupe. Oui. Il y a combien de circonscriptions en Guadeloupe? 4. 4, d'accord. Et vous êtes dans Saint-François. Saint-François, d'accord. Donc, c'est la 2. OK. Parce que je ne raconte pas de bêtises. Bien, mais on va rester sur le candidat et puis l'élection présidentielle. Alors, en ce moment, tous les candidats, évidemment, parlent beaucoup des Antilles parce que semble-t-il que ce soit le vote des Antillais qui a permis à M. Hollande de battre M. Sarkozy. Ça veut dire que quand même, les Antillais ont une certaine force lorsqu'ils votent tous ensemble pour un candidat. Alors, qu'est-ce que M. Nicolas Dupont-Aignan peut faire ou peut dire qui puisse lui assurer le soutien des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais? Alors dans déjà, son programme concocté par lui depuis Paris ou par vous depuis les Antilles? Alors justement, c'est en cela que réside la différence majeure. Le programme des présidentielles pour l'outre-mer a été fait par des ultramarins pour des ultramarins. Contrairement à tous les partis qui existent, sans exception, souvent ce sont des programmes qui ont été faits dans les petits bureaux feutrés de Paris ou par des personnes hors sol qui n'ont aucune connaissance ou très sommaire de notre histoire, de notre géopolitique. Donc, c'est pour ça, malheureusement, que depuis un certain temps, tous les programmes qui sont faits ne nous profitent pas. Alors, ils viennent régulièrement faire du tourisme. C'est le passage obligé chez la carte postale. Et parce que si la France n'a pas d'outre-mer, la France n'est rien du tout. Je me plais à répéter et à redire que la France est à la deuxième surface maritime grâce à l'outre-mer. 120 millions de kilomètres carrés. La zone ZEE, la zone exclusive économique, qui rapporte énormément. On entend une petite musique aussi qui semble dire que les Antilles, les outre-mer coûtent à la France et que nous n'apportons rien à la France. Comment vous analysez cette phrase-là qui commence Alors, je n'analyse pas parce que c'est faux. C'est archi faux. Il y a, en 1982, à Montego Bay, à la Jamaïque, a été définie la ZEE, la zone exclusive économique, où nous retrouvons l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, où les Chinois vont pêcher. Et vous savez que toutes ces zones qui appartiennent à la France payent des subsides, payent de l'argent. Et c'est à la France que l'argent est payé. Et cette manne financière qui est énorme, on ne le dit pas, mais c'est une réalité, permet de faire travailler, de financer l'ONF. Alors, si vous regardez la balance de plus près, c'est vrai que nous n'avons pas tendance à aller vers l'information, à fouiller. L'outre-mer, c'est la France. La France, nous sommes son passé, son présent, son futur. Je ne sais plus qui disait que si la France n'avait pas l'outre-mer, la France ne serait qu'une vulgaire province de l'Europe. Vous vous rendez compte que l'outre-mer, la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Et nous sommes considérés comme des Français entièrement à part. Alors que la France, c'est nous. S'il n'y avait pas la forêt amazonienne, nous sommes une pointe avancée de la France vers les États-Unis. Sur le plan du commerce, on pourrait faire énormément de choses. Mais on est là en train de s'endormir. On croit aux histoires qu'on nous raconte. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan, il a été fait par nous les ultramarins. Nous qui sommes au fait de notre réalité, de notre histoire, de notre géopolitique.
en mettant des choses où on pourrait se développer. Regardez, on nous parle de le carbone, ce que ça coûte. Pourquoi on déverse tous les produits de la France ici? Le Venezuela est à quelques encablures d'ici. Nous pourrions très bien prendre le pétrole au Venezuela et le faire venir chez nous. Nous avons des raffineries. Pourquoi ça se fait pas? À part ça, on coûte cher à la France. Et en termes de maritimisation des échanges commerciaux, ça coûterait beaucoup, beaucoup moins cher. Nous pourrions également, par rapport à notre situation, créer des ports francs, faire des zones franches. Et ça relancerait l'économie parce qu'il y a de sous-emploi ici. Et bien, ces zones-là, ça crée de la richesse parce que les entreprises qui s'y installent, c'est valable aussi pour les ports, ont une fiscalité qui est beaucoup moins pressante. Donc du coup, ils échappent. Il faut 3 critères et nous les remplissons. Il faut une population au chômage assez jeune, ne pas payer beaucoup d'impôts parce que c'est un retour sur investissement. Et nous sommes dans les 3 critères. Pourquoi nous ne ferions pas ça? Et c'est dans les textes. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une histoire de parti. Mais c'est une histoire de vision. Mais comment faire évoluer tout ça? D'accord, c'est l'élection présidentielle, je fais un peu de digression, mais comment faire évoluer tout ça? Nous avons des parlementaires à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Tous ces parlementaires-là ne forment même pas un groupe de parlementaires entre eux. Ils adhèrent à différents partis à l'Assemblée nationale. Est-ce que les Outre-mer, les élus, ne devraient pas se mettre ensemble pour pouvoir faire avancer le dossier des Outre-mer? Eh bien, nous en appelons la population ultramarine de nos voeux, parce que c'est l'état d'esprit de Nicolas Dupont-Aignan. Lui, ce qu'il voudrait faire, c'est un grand ministère de la mer, parce que si on n'est pas là, comme je le disais, je me répète, et puis un grand ministère de l'Outre-mer, où nous serions à même, avec nos différences, à agir comme un seul homme, avoir un budget inscrit dans le budget de la nation. Parce que le ministère de l'Outre-mer, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'une pâle copie du ministère des économies. Nous sommes un ministère mendiant, c'est-à-dire que nous n'avons pas un budget qui nous est complètement dédié. Si vous voulez quelque chose sur le plan de la culture, il faut aller voir le ministère de la Culture, des Sports, le ministère des Sports, alors que nous rapportons énormément à la France. Donc j'en appelle de mes voeux, nous en appelons de nos voeux, que tous les ultramarins se mettent ensemble, qu'ils soient de sensibilité de gauche ou de droite. Faut pas qu'on rentre là-dedans. C'est un enfermement. Et je trouve que chez nous, nous devrions aller au-delà. Parce qu'il y a des gens de droite qui sont bien, il y a des gens de gauche qui sont bien. Donc sortons des doctrines politiques. En 1989, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, ça a sonné le glas des partis politiques. Et là, nous sommes dans le champ du cygne. C'est la fin, c'est terminé. Il y a eu l'avènement de Macron. Alors mettons-nous ensemble autour d'un projet qui a été fait par nous et pour nous, pour faire évoluer les choses. Le cadre juridique existe. Alors justement, madame, le Nini, c'est un petit peu ce que Macron a fait. Là, il prend les gens de gauche, les gens de droite, les gens de partout. C'est un grand fourre-tout, c'est un grand rassemblement. Quelle différence que Macron, donc, a avec Nicolas Dupont-Aignan? Ben, une différence majeure, c'est que c'est la montagne qui a accouché d'une souris et que pareil, concernant l'outre-mer, ça a été fait de manière autoritaire et les ultramarins qui y sont font de la figuration. Alors de temps en temps, ils montent au créneau, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le bon sens nécessaire pour dire non. Je pense qu'il a mené sa petite affaire comme un dictateur. Et lui, ce qu'il propose, Nicolas Dupont-Aignan, c'est que nous soyons faits de cette réalité, que nous construisions. Je vous parlais de cadre juridique. C'est pas un magicien. On ne veut pas inventer le fil à couper le beurre. Il suffit qu'on se saisisse du 73 ou du 74. Qu'est-ce qu'ils disent ces articles de la Constitution de 1958? C'est qu'il faut adapter la réalité économique à la géopolitique de ces pays. Donc nous pourrions très bien faire une loi cadre, puisque le cadre existe, sans vouloir faire de jeu de mots, et se servir des leviers qui existent pour nous développer. Regardez Interreg. Pour l'instant, Interreg, ce sont des projets autour de la culture, des choses timides, alors que nous pourrions aller plus loin. J'ai ouï dire qu'à un moment, la Martinique était en bourse de médicaments avec je ne sais plus quelle île anglaise. Eh bien, nous pourrions aller plus loin et consommer local, abattre les barrières douanières, développer des industries là-bas ou les faire développer ici. Nous avons tout ce qu'il faut, l'énergie. Justement, concernant notre position caribéenne, est-ce qu'on pourrait développer ce que vous dites là, faire sauter les verrous, afin qu'on puisse commercialiser avec le Brésil, avec les pays de la Caraïbe, sans devoir monter à Paris pour redescendre vers les Caraïbes pour avoir une autorisation pour telle ou telle importation ou exportation?
Est-ce que ça fait partie, ça pourrait faire partie de ce Alors, je vais programme? rebondir sur ce que vous dites. Oui. Et il y a un terme qui me fait sourire, mais c'est normal, quand vous dites autorisation. Eh bien, si on va au fond des choses, je parle à nouveau du 73 et du 74 de la Constitution 58, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Il suffit d'utiliser les leviers. Par exemple, le 349 du traité de fonctionnement européen, qui est là présent avec une manne financière, qui permet à certains États de la Caraïbe, dans le cadre de la coopération, d'avoir des subsides de l'Europe. Pourquoi nous n'en profiterons pas au maximum? Par exemple, il y a 9 régions ultrapériphériques. Celle qui existe le plus, qui profite le plus de ces deniers, eh ben, c'est l'Espagne et le Portugal, parce que nous n'allons pas au fond des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des freins. Il y a les lobbying. Je ne vais pas vous en parler. Vous savez de quoi il s'agit? Qu'à cela ne tienne. Saisissons-nous des lobbying. Notre sol est pourri. Exception, on a permis qu'on utilise la chlordécone, qu'on nous empoisonne. Eh bien, utilisons l'exception des textes pour faire de la monoculture, de la culture hors sol. Nous avons du soleil toute l'année. Voilà des pistes. Et là, on n'invente rien. Et pourquoi que nous proposons ces choses? Parce que le programme, il a été fait par des gens qui connaissent et qui ont la souffrance sur le plan de la santé, sur le plan de l'approvisionnement. Donc voilà, rien de magique. Alors vous parlez justement de la chlordécone responsable de pas mal de cancers, cancer du côlon, cancer pour les femmes, la prostate. La Guadeloupe et la Martinique empoisonnés pour 700 ans. Qu'est-ce que le candidat d'Ypon-Union prévoit pour pouvoir, entre guillemets, réparer, même si les gens n'aiment pas entendre le terme réparation, on ne demande pas de l'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il semblerait que, pour l'instant, on ne fasse rien. Non, c'est pas il semblerait, on ne fait rien du tout. Il y a des mesurettes, mais qui ne riment à rien. Et dernièrement, il y a une grosse association en Martinique qui est montée au créneau et ils sont à peine entendus. Ben, prendre le problème à bras le corps, aider ces gens-là sur le plan financier et les aider pour les générations futures, puisqu'ils sont souvent malades et fatigués, exploiter leur sol en les donnant des subsides dans le cadre de la PAC notamment, pour faire de l'agriculture hors sol. Voilà. Alors on explique à nos amis téléspectateurs ce que ça veut dire, la culture hors sol. Oui. Qu'est-ce qu'on peut planter quand vous parlez de culture hors sol? Alors, on peut planter énormément de choses. Il suffit d'avoir un apport en termes de terre plus ou moins riche en fonction de ce qu'on veut exploiter. Ça peut être ça peut être... Tout ce qui pousse en dehors du sol. Tout ce qui pousse en dehors du sol. À l'inverse de la dachine, de l'igname, de tous ces produits-là. D'accord. Alors, il y a eu des expériences de l'INRA concernant la dachine et l'igname. On peut tout à fait, avec des apports de terre, dans de grands bassins, faire de l'agriculture hors sol. Et puis développer, nos eaux sont de moins en moins poissonneuses. Développer des bassins où on élèverait des poissons, et tout est là. Et ça pose encore notre problème, ce que vous venez de dire. Nos eaux sont impactées par la chlordécone. On demande à nos pêcheurs d'aller de plus en plus loin pour pouvoir pêcher un poisson sain. Mais pour ça, il faut d'autres embarcations que les yoles de pêcheurs habituels que nous avons. Donc ça demande là encore qu'on puisse aider ces marins pêcheurs. Est-ce que ça fait partie de votre programme? Alors, justement, au niveau de ces aides qu'on peut avoir au niveau de l'Europe, le FEAMPS, il y a des aides financières qui sont sous-exploitées. Dans le cadre du PO, du programme opérationnel, on a augmenté ces aides pour avoir des embarcations plus longues, plus puissantes, pour permettre d'acheter du matériel plus performant, mais où il n'y a pas d'information, où les gens ne savent pas, et bien pareil, ces fonds du FEAMPS dédiés à l'agriculture et à la pêche sont peu exploités. Vous voyez, quand je vous dis que nous ne sommes pas des magiciens, il faut connaître ces textes. Mais vous êtes juriste. J'ai été juriste dans une autre vie. Oui. Donc apparemment, vous connaissez bien les textes. Alors, Madame Michaela Joachim, vous êtes élue... Michael Joachim, élue au Loing. Élu à la mairie du Loing, chargé économique, et élu à la chambre des métiers de l'artisanat. Au Loing, qu'est-ce que vous... Comment dire? L'agriculture au Loing, c'est quoi? C'est plus la banane, l'ananas, c'est quoi comme agriculture? L'agriculture sur la ville du Loing, c'est plus la banane et du maraîcher. D'accord. Voilà. Est-ce qu'au Loing, il y a beaucoup de sols impactés par la chlordécone? On va dire oui, puisque la ville du Loing était quand même le berceau
de la banane. Et c'est vrai que les élus de la ville font en sorte à ce que ce problème de chlordécone, faisant des réunions, faisant des manifestations, de façon à ce qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des infirmiers, qu'il y ait des gens qui sont concernés par cela. Si par exemple vous avez un problème, vous étiez exploitant agricole ou bien ouvrier, nous faisons des journées pour cela, des journées de porte ouverte, de façon à ce que quand les gens viennent, ils posent des questions, ils peuvent dire, bon, ben, j'ai travaillé de telle année à telle année dans telle exploitation. Il y a aussi les visites chez les médecins, de façon à vous faire un bilan. Il y a tous ces genres de trucs-là qu'on a mis en place sur la ville du Lorrain et comme pas mal d'autres communes où il y a eu des ouvriers agricoles. D'accord. Est-ce que vous avez une exploitation, j'ai envie de dire, sur la mer? Est-ce que vous êtes impacté par la sargasse ou des choses de ce genre aussi Alors, au étant Lorrain? donné que je suis artisan glacier sur la ville du Lorrain, effectivement, mon domaine, je suis artisan, mais là où je me trouve, effectivement, on n'avait pas pour habitude de prendre l'odeur de la sargasse. Des fois, nous avons, la plage, elle est superbe, elle est propre, et du jour au lendemain, ça peut arriver qu'on a une belle houle de sargasse, à tel point que les gens qui habitent en montagne, en campagne, reçoivent, même s'ils ne prennent pas l'odeur sur les équipements qu'ils ont chez eux, ils arrivent à voir tout de suite que ça fut un temps, on n'avait pas ce problème-là, et que maintenant, ça commence à rouiller, soit c'est les tôles, soit c'est les meubles, soit c'est quoi que ce soit qu'ils ont dans la maison. Ça prouve que ça ne reste pas qu'à côté de la mer, évidemment, qu'avec le vent, ça monte. Les émanations, ça arrive. L'émanation en question. C'est vrai que c'est... Dans le Nord, c'est assez problématique quand même, parce que prenons par exemple pour la ville du Marigot, où mes enfants n'appellent pas le Marigot, certains jeunes n'appellent pas le Marigot la ville du Marigot, ils appellent Marigot Sargasse Beach. Carrément. Carrément. Alors quand vous entendez ça, Madame Delany Clara, est-ce que là aussi, vous avez dans votre programme pensé, parce qu'en Guadeloupe aussi, vous subissez très la sargasse. Impacté, justement. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, avec quelques élus des Outre-mer, a été un des seuls à monter au créneau pour créer une injustice. Pour parler d'une injustice, vous avez entendu parler du problème des algues vertes ou brunes en Bretagne, et ils ont été ça a été réglé très rapidement par l'État. Donc là, pareil, pas être magicien, mais utiliser les voies, parce que nous avons des devoirs. Nous avons des obligations, mais nous avons aussi des droits. Donc, être dans le droit, rien que le droit et tout le droit. Parce que ça fait des surcoûts énormes au niveau des municipalités. Et qu'est-ce qui en pâtissent encore? Les habitants de ces villes. Donc là, pareil, faire appliquer le droit de manière à ce que, puisque ça vient de la mer, ce qui vient de la mer, c'est l'État. Faire en plus que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, moi, je ne suis pas une femme politique. C'est pas mon métier. Je suis une citoyenne consternée, donc concernée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai cette vision. Je n'ai pas cette appartenance à un parti, à une vision. Je ne suis pas cloisonnée. Je n'ai pas d'œillère. Je suis quelqu'un, comme tous ceux qui sont avec nous, qui a tout simplement du bon sens et qui veut que les choses qui sont appliquées en France s'appliquent ici. Nous sommes des Français, oui ou non? J'ai l'impression que nous sommes, pour l'instant, nous sommes des Français entièrement à part. Bien. Et pourtant. Alors, concernant le problème de la vaccination, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, on a été impactés pendant ces derniers mois. Vous êtes au courant. Quelle est la position du candidat Dupont-Aignan concernant l'obligation vaccinale? Alors, il a toujours été très clair et il n'a pas dévié, il n'a pas varié. Il est monté au créneau pour défendre notre position. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas forcément. C'est un médicament qui est en phase 3. C'est-à-dire que... Expérimentation. Voilà, nous sommes des rats et des souris de laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a un risque que l'organisme qui permet que ce soit mis sur le marché n'a pas validé. Donc lui, ce qu'il a toujours dit et qu'il dit encore, c'est que nous devons avoir le choix. Alors peut-être que pour certaines personnes avec des pathologies importantes, ils pourraient le prendre, mais il est contre l'obligation vaccinale. Il n'est pas contre les vaccins, en général, puisque nous sommes tous des générations du vaccin, le BCG, voilà. Mais lui, il est contre l'obligation vaccinale et contre le fait qu'on nous impose un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. C'est pour ça qu'à maintes reprises, il a soutenu les travaux du professeur Raoult, le discours de Montagnier, qui est décédé il y a pas très longtemps, parce que ces gens-là ont averti très tôt, surtout en ce qui concerne l'ARN messager. Maintenant, alors il y a des voix qui s'élèvent, des gens qui commencent à dire « Ah oui, c'était pas la bonne chose ». Eh bien, lui, il est contre l'obligation vaccinale, et ce qu'il propose, c'est que d'autres voies soient utilisées, les vermectines.
il a eu la Covid, il a été soigné comme ça, et il y a d'autres personnes qui ont été soignées. L'armée française, avec quoi ils ont été soignés? Ils n'ont pas eu de vaccin, ivermectine. Et puis, on découvre que par-ci, par-là, il y a d'autres soins qui sont donnés hors celui du vaccin, et que voilà, il y a un huis clos complice, avilissant, et on nous prend pour des cobayes. Mais on s'aperçoit maintenant que ce sont des histoires de gros sous. Et ça a été une catastrophe. Hein. On a perdu beaucoup de personnes ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et en France aussi, probablement. Alors, dernière élection présidentielle, M. Dupont-Aignan s'était rapproché au deuxième tour de Mme Marine Le Pen. Est-ce à dire que M. Dupont-Aignan fait partie de l'extrême droite? Et si Mme Le Pen est au deuxième tour et qu'il a suffisamment de pourcentage pour pouvoir la rejoindre, est-ce qu'il y aura, une fois de plus, un rapprochement entre eux deux? Alors, comme vous le disiez à l'instant, il y avait eu un rapprochement. C'était pour faire barrage à Macron. Là, en l'état, rien n'est décidé et ça m'étonnerait que ça se fasse. Ceci dit, M. Dupont-Aignan, et la Constitution l'a reconnu, n'est pas de l'extrême droite. Il est d'hiver droite parce qu'il faisait partie de leur camp et il a claqué la porte quand on a demandé au peuple français de voter par rapport à une adhésion à l'Europe, qu'ils ont dit non et qu'on leur a fait à l'envers. Et il était de la même mouvance que Jacques Chirac. Et avec Séguin, ils ont été les deux parce que lui, il est pour le bon sens et la liberté d'agir, la liberté d'expression, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc vous me parlez de rapprochement, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, mais je ne pense pas que ça se fera. D'ailleurs, Monsieur Philippot, qui a jeté l'éponge, qui voulait se présenter au présidentiel, est venu offrir son soutien à Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont signé une convention sans qu'il ne cède rien du projet que nous avons pour la France. D'accord, M. Philippot. M. Philippot, oui. D'accord. Et concernant les différents candidats là, pour l'outre-mer, vous avez entendu M. Zemmour qui disait que c'est une chance pour les Antilles, enfin pour... Vous avez entendu ces propos dernièrement? Et comment que je l'ai entendu? Mais bien sûr que je suis insurgée. Et ce que je ne comprends pas, alors on est libre d'agir, de penser, mais comment des ultramarins, avec l'ADN que nous avons, avec notre histoire, toutes les souffrances que nous avons subies, peut soutenir un candidat comme ça? Et je vous rappelle qu'il a été condamné pour racisme. On ne le dit pas assez. Très bien. Alors, Michael, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs de Zouk Télévision qui nous regardent et puis surtout ceux de la belle ville du Lorrain? Alors, ce que moi je peux dire aux téléspectateurs, évidemment, par rapport à Nicolas Dupont-Aignan, c'est que c'est vrai, si vous allez sur son site, sur son blog, vous voyez à peu près ce qu'il dit, parce que des fois, il y a des gens où, quand vous avez pour habitude d'écouter, par exemple, les gens à laquelle on a toujours tendance à montrer, si vous allez sur le site de M. Dupont-Aignan, vous pourrez lire, voir, entendre ce qu'il propose, ce qu'il dit. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est quand il vous dit le matin à votre réveil ce que le Sénat ou le Parlement a voté tard le soir. Oui. Voilà, parce que c'est quand on se trouve dans des problèmes, vous entendez, par exemple, on vous dit comment, vous ne savez pas qu'on a voté telle loi, donc ben, ce monsieur-là, il vous dit tous les matins, voilà, on a voté ça hier au soir, il était 4 heures du matin, on a voté ci, on a voté ça, pendant que vous dormiez. D'accord. Et souvent, nos parlementaires n'étaient peut-être pas là pour défendre... Non, voilà, vous avez tout dit. Bien. Alors, pour vous contacter, Madame Delaney, est-ce que vous souhaitez laisser un numéro de téléphone si oui, bien sûr. On cherche bien à vous sûr. joindre? Alors, il y a un mail, oui. cridecla@gmail.com, cridecla@gmail.com, et il y a un numéro de téléphone qui est le 06 90 59 10 83. Je suis disponible à toute heure et je suis assez réactive. Parce que souvent le national, mais je suis dans le pays où le soleil ne se couche jamais. Donc voilà. Non, en général, je suis réactive et souvent il y a des personnes désireuses d'adhérer à Debout la France qui font monter au national. Ça me redescend tout de suite et je suis réactive, mais surtout, puisque je crois que c'est le mot de la fin, le 10 avril, libérez-vous, libérons-nous. Notre programme, il est fait par nous, mais pour nous. Et comme je vous dis, ce ne sont pas des promesses en l'air, mais nous allons agir avec les textes qui nous régissent. Donc, votez Nicolas Dupont-Aignan
debout la France et restons debout, comme on dit chez nous. Michael, si on veut vous rejoindre, est-ce que c'est possible? Alors, pour ma part, ce sera plus pour un numéro de téléphone. Oui. Alors, ce sera le 0696 94 49 83. Est-ce qu'on peut utiliser ce téléphone-là aussi si on veut passer chercher de belles glaces et de bonnes glaces au loin? Tout à fait. Bien. Vous savez, des fois, quand on dit, vous savez, on dit que la commune du Lorrain était le berceau de la banane, mais je vais toujours parler de cette dame qui était Madame Jeanne. Ceux qui ont connu cette dame-là, elle est toujours en vie, elle parle superbement bien, elle n'a pas de problème. Derrière la mairie, c'est ça? Derrière l'église, à côté de L'église, l'église de préférence, alors que moi je me trouve un peu plus haut. Il faut savoir que quand quelqu'un a une valeur, il faut donner à la personne sa valeur, parce qu'elle a pris son temps pour faire son petit bonhomme de chemin. Et voilà, bon, il y a une petite, la relève évidemment, je vais considérer que c'est moi. Et si vous voulez manger des glaces du pays, c'est vrai que le Lorrain, on va dire comme certaines personnes disent que c'est derrière le dos du bon Dieu, mais une petite balade ne tue pas dans le Nord, ça ne peut que faire du bien. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, dernière question. Une fois la présidentielle passée, est-ce qu'on va vous retrouver en politique? Parce qu'au mois de juin, il y a les législatives. Oui, c'est Donc, cela. Est-ce que... Alors, certainement, rien n'est décidé de manière formelle, Oui. mais ça coule de source. Il faudrait qu'au niveau Palais Bourbon, Nicolas Dupont-Aignan soit Puisse avoir un représenté. groupe. Mais oui, avoir un groupe, puisque c'est nous qui avons fait le programme de l'Outre-mer. Donc ça semble tout à fait logique, ça tombe sous le sens, je dirais. Merci. Et continuer à cultiver l'intergénérationnalité Tout à fait. entre les jeunes, la transmission, nous pas qu'à transmettre assez. Merci beaucoup, Madame Delaney Clara. Merci beaucoup, Michael Joachim. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de Merci courage infiniment, pour merci aux auditeurs. Voilà, pour cette campagne. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.